Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer un petit moment ce matin dans la présence de Dieu, en priant, en intercédant, en louant. Si vous le voulez bien, nous allons vraiment remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons et te rendons grâce encore pour ce moment privilégié que nous avons là, que de passer un temps dans ta merveilleuse présence, dans ton amour et de ta merveilleuse fidélité. Merveilleux Saint-Esprit, merci de nous conduire réellement dans ce moment, afin qu'ensemble, avec mes bien-aimés, Seigneur, nous puissions grandir en toi, nous puissions encore voir ta main, voir ta présence, être magnifiés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous t'aimons et d'abord nous voulons te demander pardon pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos luttes, pour nos combats. Merveilleux Saint-Esprit, merci de nous aider réellement à louer, à adorer, à chercher ta face. Pardonne-nous tout ce qui pourrait être une entrave à la prière. Je te le demande vraiment au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu laves nos vies en cet instant. En cet instant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit dans Matthieu 10, à partir du verset 34, il dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » C'est un passage qui est difficile, qu'on a parfois du mal à comprendre. Mon frère, ma soeur, parfois nous rencontrons Jésus, et quand on rencontre Jésus, évidemment, nous avons envie de le partager. On ne peut pas garder une telle chose pour nous-mêmes, on ne peut pas garder une telle révélation, un tel amour pour nous. Nous sommes évidemment obligés de le partager autour de nous. Et parfois nous sommes surpris que nos propres familles ne comprennent pas et ne partagent pas forcément ce Jésus que nous avons rencontré. Mais Jésus nous prévient. Il nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Et pourtant, c'est un paradoxe. Il est le prince de la paix. Et il dit qu'il n'est pas venu emmener la paix, mais il est venu emmener l'épée de la parole. Enfin, ma sœur, c'est ici-bas que toi et moi, nous choisissons notre destinée. Évidemment que nous aimons nos familles charnelles. Évidemment que nous prions pour elles, que nous désirons qu'elles soient sauvées. Et pour cela, il nous faut réellement être des exemples pour eux et prendre position pour la parole. Prendre position pour la parole. L'épée est là et elle va séparer esprit et âme. Elle va séparer, selon Hébreu 4:12, esprit et âme, jointure et moelle. Et elle va juger les pensées, les sentiments du cœur. Et en fait, en emmenant la parole de Dieu à notre famille, il va se passer parfois des choses étranges. Et tu vas te retrouver peut-être avec ton frère, ta sœur, ta maman, ton père, contre toi. Et ça nous blesse. Évidemment que ça nous blesse, mais Jésus nous dit qu'on doit prendre position pour lui. Il n'a jamais dit qu'il ne sauvera pas nos familles. Évidemment que non. Il désire la sauver, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et je veux qu'on puisse prier un instant. Peut-être qu'on puisse rester réellement ferme dans notre décision, dans notre marche, malgré les luttes, les combats que nous avons et qui déchirent peut-être notre âme. Parce que nous voyons nos familles peut-être se retourner contre nous. Et je voudrais qu'on prie un instant pour cela. Peut-être mon frère, ma soeur, que tu es dans cette situation. Tu es là et dans ton cœur, tu es brisé intérieurement. Parce que tu ne comprends pas. Que ta famille ne veut pas suivre ce Jésus que toi tu as rencontré. Je voudrais t'inviter à prier avec moi maintenant. Priez pour vos familles. Priez de rester ferme. Demandez au Seigneur de rester ferme
malgré les luttes et les combats. Prions. Seigneur, je veux te remettre mes bien-aimés. Moi-même, Seigneur, j'ai ma famille. Seigneur, ma famille qui n'est pas convertie. Et je te demande aujourd'hui que toujours je puisse prendre position pour toi. Les années avancent, le temps passe. Seigneur, et ma maman, mon frère, ma soeur, mes neveux, ne sont toujours pas à toi. Et aujourd'hui, je veux te demander pardon si, peut-être dans mon attitude, j'ai fauté devant toi. Et je te demande, Esprit de Dieu, tu es celui qui agit dans leur vie, dans leur cœur. Tu les convaincs de péché, de justice et de jugement. Et je te demande que celui qui est dans la difficulté, par rapport, Seigneur, à ses émotions, par rapport à sa famille, que tu puisses le rassurer. Tu as dit que tu emmènes la division, mais tu n'as jamais dit qu'à la fin tu ne les sauverais pas. Et la parole déclare heureux celui qui est un intercesseur. Et aujourd'hui je te demande, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, merci réellement de nous aider à intercéder avec faveur, avec grâce, avec force, avec puissance pour nos familles en cet instant. Merveilleux Saint-Esprit, tu nous aides à aller de l'avant, tu nous aides à aller de l'avant, tu nous aides. Et je te demande, cher Saint-Esprit, agis maintenant. Il y a une pensée qui est là pour une personne depuis le début que j'ai commencé à lire ce verset. Dans ta famille, tu n'es pas un témoignage. Et le Seigneur t'a déjà parlé et t'a dit qu'il toucherait ta famille dans la mesure où toi tu accepterais de changer, où toi tu changerais. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut te dire simplement, laisse-moi te toucher, laisse-moi œuvrer, arrête d'avoir ce cœur qui est partagé, ce cœur qui s'égare. Tu désires l'approbation de l'homme. Tu désires l'approbation de l'homme. Et à travers cette approbation que tu désires, tu as influencé négativement ta famille. Mon enfant, ouvre-moi ton cœur. Laisse-moi œuvrer en toi. Et tu verras que alors je toucherai ta famille. Cela passera par beaucoup de pardon à donner dans ta famille et autour de toi. Mais laisse-moi œuvrer, te dit le Seigneur. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, vis en nous. Tu es l'eau vivante, une fontaine intarissable, consolateur, conseiller, prends tout le contrôle. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance, vis en nous. Tu es l'eau vivante, une fontaine intarissable, consolateur, conseiller, prends tout le contrôle. Bienvenue Saint-Esprit, alléluia. Sois le bienvenu, merveilleux Saint-Esprit. Sois le bienvenu, merveilleux Saint-Esprit. Conduis ce moment. Dirige-le, Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Bien-aimé Saint-Esprit, nous t'aimons.
Nous avons tellement besoin de ta merveilleuse présence. Je loue ton nom, j'élève ton nom, je le magnifie, ton nom. Ton nom est grand, ton nom est merveilleux, ton nom est admirable. Alléluia, merveilleux Saint-Esprit. Merci de nous aider à aller de l'avant, en toi, par toi, pour toi. Oh, je te le demande vraiment, Esprit de Dieu. J'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement besoin de toi. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Je voudrais passer un passage avec vous dans Matthieu 10, toujours, à partir du verset 27. Il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre, sans la volonté de notre Père. Et même les cheveux de votre tête, tous sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ce passage-là, il nous enseigne vraiment la crainte de Dieu. Et ce qu'on doit craindre réellement, c'est le Seigneur. C'est pour ça que nous devons, comme le dit Jésus là, réellement parler la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons réaliser vraiment l'importance que de parler la parole de Dieu. Vraiment, il dit que nos cheveux même sont comptés et nous avons beaucoup plus de valeur que les passereaux, que les oiseaux, qui pourtant eux ne travaillent pas, ni ne sèment, ni ne moissonnent. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier un instant pour que la crainte de Dieu soit comme un vêtement pour nous, que nous puissions vraiment réaliser l'importance que de témoigner, l'importance que de lire la parole de Dieu, l'importance que de mettre en garde cette génération qui est là, perverse, perdue, qui est dans les ténèbres, que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Et je voudrais bien aimer que vous priez maintenant de votre côté, que Dieu vous remplisse de cette crainte et de ce zèle pour annoncer sa parole. Prions un instant. Seigneur, merci parce que je te demande aujourd'hui pour nos vies, pour la vie de mes bien-aimés, pour moi-même, une crainte nouvelle, une crainte de ton nom nouvelle. Nous avons tellement besoin de toi, de ta merveilleuse présence, de ton merveilleux amour. Nous avons besoin de toi. Et je te loue, Jésus, je te loue, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu agis réellement. Tu agis réellement dans nos vies, dans nos cœurs, afin que réellement nous puissions toujours te craindre ton nom. Craindre ton nom, je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ, afin que réellement, Seigneur, nous puissions parler autour de nous, réaliser que nous avons là réellement, Seigneur, la solution à ce monde qui se perd, que nous avons la solution pour ce monde qui est dans une dégénérescence vraiment complète. Je te demande au nom de Jésus, aide-nous réellement à parler la parole de Dieu, aide-nous à prêcher, aide-nous à réellement à craindre vraiment ton nom et que vraiment nous puissions dans notre cœur réaliser que tu cherches des ouvriers. La moisson, elle est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Et je te demande, fais de chacun d'entre nous des ouvriers dans ta moisson. Des ouvriers dans ta moisson, des ouvriers qui dispensent droitement la parole de Dieu, qui n'ont point à rougir. Merci parce que tu nous aides à aller de l'avant, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important, mon frère, ma soeur. Au verset Matthieu 10, 32 et 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma soeur, c'est important. N'ayons jamais honte de Jésus. Ce sont parfois des tests, nous sommes dans des situations où Dieu nous permet réellement de nous montrer notre propre cœur. C'est peut-être que nous avons honte de lui, ou alors nous sommes timides, nous manifestons de la lâcheté. Je crois que maintenant ce serait le moment peut-être de se repentir et Seigneur, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ce désir, de ce zèle d'aller de l'avant pour que réellement je puisse parler, œuvrer en toi, œuvrer pour toi, œuvrer réellement pour la gloire de l'évangile. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier ensemble, que vraiment ce zèle soit en nous. Prions un instant, bien-aimés. Seigneur, merci parce que nous ne voulons pas avoir honte de toi. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, réellement dire que nous sommes tes enfants, que nous sommes les enfants du Dieu vivant. C'est une grâce que nous avons. Un jour, nous irons à ta rencontre. Et Seigneur, que jamais tu n'aies honte de nous. Que
que jamais tu n'aies honte de nous devant le Père. Et c'est pour cela que je te demande pardon si, Seigneur, nous avons eu des moments de faiblesse, peut-être des moments dans lesquels où nous n'avons pas osé dire que nous t'appartenons, que, Seigneur, nous n'avons pas pris position pour toi, pardonne-nous, et remets dans notre cœur ce zèle, cette passion pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons, Seigneur, mes bien-aimés veulent être passionnés de toi, être passionnés de cette merveilleuse présence, de ce merveilleux nom. Saint-Esprit de Dieu, à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Aujourd'hui, Seigneur, tu cherches réellement des personnes zélées, avec une motivation pure, une motivation droite, une motivation juste réellement, une motivation juste. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui le fais, c'est toi qui agis. Merci parce que tu nous aides au nom de Jésus. Rimaniera marimendelo marredo vorevede bedeiedo Goria barido robodo corrobore barra mama sondoro corra candendo robo Zoriandera marezo Dorimane macene che le bellin dolori gandara mana ramandela maraiedo Dora maraya mashero riendero reiedo Doria mandagara barra mandelo borre benderi bidi yedo Dieu est là Dieu est là pour te bénir Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois en sa parole, alors je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là pour te bénir, je suis là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois en sa parole, alors je suis là, dit Jésus. Matthieu 10, versets 40 à 42 dit « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il l'est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Bien aimé, ce passage, moi que je le lis, m'interpelle toujours. Parce que je crois vraiment là, il nous parle réellement, Jésus nous parle réellement d'un investissement qui est juste. L'investissement pour le royaume de Dieu. L'investissement vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Et c'est vrai qu'il est important pour nous d'ouvrir réellement aussi nos maisons, d'ouvrir parfois, notre portefeuille, afin d'aider, afin de donner aussi, et de recevoir, et de participer, d'être participant aussi à la gloire de Dieu, en accueillant chez nous, en nourrissant parfois un frère, une sœur, un serviteur, simplement parce que ce qu'on fait, on le fait au nom du Seigneur Jésus. Et quand nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus est clair, même un verre d'eau. Même un verre d'eau ne restera pas sans récompense. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se trompent malheureusement. Ils investissent dans des choses qui vont disparaître. Investir dans le royaume de Dieu, investir auprès des frères, des sœurs qui sont engagés. Dans le ciel, ça ne restera pas sans récompense. Ta récompense sera grande, ta récompense sera merveilleuse, ta récompense
te sera donné. Il n'y aura pas de problème d'intérêt, il n'y aura pas de ces choses-là. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier, bien aimé, chacun de son côté, que vous puissiez vraiment prier, que je puisse prier réellement afin d'être généreux réellement par rapport à l'œuvre de Dieu. Par rapport à l'œuvre de Dieu, il y a tellement de gens qui, excusez-moi, ne donnent pas. Dis, je peux pas, j'ai pas assez. Mon frère, ma soeur, Dieu pourvoit à chacun de nos besoins avec richesse et gloire. Et parfois, il regarde ce que je fais, comment je gère mon argent, quelles sont les priorités de mon cœur par rapport, à la rémunération qui est mienne. Et qui ne l'oublie pas, c'est Dieu qui permet que tu l'aies. Tu n'as rien de toi-même, je n'ai rien de moi-même. Par contre, mon cœur doit être vraiment, je crois, touché par le Saint-Esprit pour comprendre ces vérités spirituelles, afin que je puisse investir dans le royaume de Dieu, que je puisse investir de façon droite et juste pour le royaume de Dieu. Prions un instant que le Saint-Esprit puisse nous révéler réellement ces vérités, ces choses qui sont là, afin que nous puissions être libéraux et généreux vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis des enfants qui servent le Seigneur. Père, je veux te prier pour la vie de mes bien-aimés, pour ma propre vie. Aujourd'hui, je veux te demander que tu nous fasses réaliser réellement l'importance que de pouvoir donner librement, Seigneur, et de semer librement dans le royaume de Dieu. Seigneur, de semer sans contrainte, pas avec un cœur partagé, mais avec un cœur entier pour toi. Saint-Esprit, aide-nous à gérer réellement, Seigneur, à gérer nos finances, à gérer réellement l'argent qui est le nôtre. Aujourd'hui, tellement de gens ne donnent pas, Seigneur. Non pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils n'ont pas compris. Seigneur, pas compris l'importance que de donner, pas compris qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, pas compris peut-être qu'ils sont même tenus par l'amour de l'argent. Et je te prie pour ces personnes. S'il y en a qui sont tenus par l'amour de l'argent, que cette chaîne tombe au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de Mammon soit brisé sur leur vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses te révéler d'une façon surnaturelle dans leur vie, dans leur cœur. Ils ont besoin de toi. Je te demande cela, ô Esprit de Dieu, que tes enfants ne se trompent pas, qu'ils puissent se faire, Seigneur, des amis avec des richesses injustes, comme tu le dis, Seigneur, dans une parabole, Jésus. Et je te demande vraiment que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu puissent réellement investir ce qui est juste. Ce qui est juste, je te le demande. Merveilleux Saint-Esprit. Merci vraiment d'agir. Donne-nous réellement, vraiment de réaliser ces choses. De réaliser ces choses. Carrida shantomore belegede chingede belegede la barrugora barabasso. Shantori cada shantoruki marabasso. Fallinda rukina marukunda massa. Sambore bene che le belegede chingede belegede ventumaya. Sumbore bene scendere che le scide vede. Sollina corrima rimane segecini vede bentamaya. Songoro cora calabarra barramanda songocini che li barrabasso. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta merveilleuse bonté et ta merveilleuse fidélité. Tu es Dieu. Kurabashanda karabarabashindi gelegala corrime le sinde shide gelegala barabarabarabarabarabara. Je voudrais qu'on prie un instant ensemble pour le pays d'Haïti. On voit les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fréquentes là-bas. Il y a tellement de gens dans la souffrance. Je voudrais qu'on puisse prier pour les gens là-bas. Mais je voudrais qu'on puisse prier pour que Dieu donne la solution. Pour que Dieu donne la solution, je ne vais pas débattre dessus, mais pour que Dieu donne la solution réellement à ces gens en Haïti qui sont là dévastés. Des gens sont dans la souffrance, des gens sont brisés, des gens sont humiliés, des gens sont là, ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent pas ce qui y arrive. Je voudrais que nous puissions les porter pour que les secours soient des secours honnêtes,
que l'argent arrive à bon port, qu'il soit géré avec sagesse. Qu'on prie par rapport à cela, afin qu'il puisse être aidé. Mais je voudrais qu'on prie pour que la solution leur soit donnée, qu'elle leur soit révélée. Prions un instant minuit. Prions avec passion, sans jugement, avec passion, avec compassion. Père, merci parce que nous voulons t'emmener le pays d'Haïti. Et je veux te prier maintenant, en cet instant. Tu vois combien ces fléaux, ces catastrophes naturelles touchent et retouchent et encore touchent et détruisent et humilient et asservissent ce peuple. Et je te demande au nom de Jésus, en cet instant, manifeste-toi d'une façon surnaturelle. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de voir ta main à l'œuvre. De voir ta main à l'œuvre. Ils ont besoin de toi. Besoin de ta merveilleuse présence, mais aussi besoin de ta révélation. Afin que, Seigneur, les portes puissent être fermées une fois pour toutes. Seigneur, que le droit, que le diable a de frapper ces gens, Seigneur, que tu puisses le révéler. Que tu puisses le révéler à qui de droit, afin que les personnes puissent faire le nécessaire, afin de stopper ces tueries, de stopper ce massacre, de stopper réellement toutes les choses qui sont en train de s'y passer. Seigneur, viens consoler les familles, viens consoler ceux qui sont en deuil, ceux qui ont perdu un être cher, viens les consoler. Viens les consoler, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ton merveilleux amour et de ta merveilleuse fidélité. Et je te remercie un instant de ce que tu fais. Tu les touches et tu les bénis, et tu les conduis et tu les renouvelles dans une espérance nouvelle. Seigneur, que dans leur cœur il y ait réellement ce désir de tourner leur regard vers toi, de tourner leur regard vers toi. Dans leur cœur, qu'ils puissent invoquer le nom de Jésus, invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme de religion soit brisée sur Haïti, que toute forme de religion soit brisée sur Haïti. Tu vois, Seigneur, j'ai vu encore aujourd'hui le nom de l'hôpital, le nom de l'Immaculée Conception. Seigneur, je viens te prier, mais viens te révéler à ces gens. Viens révéler ta seigneurie, viens révéler ta grandeur, viens révéler dans leur vie, dans leur cœur, que tu es le Dieu vivant, que tu es le sauveur de ce monde, que tu es la porte de la bergerie. Seigneur, viens te révéler. Ils ont besoin de cela, ils ont besoin de cela. Et Seigneur, pardon pour les choses peut-être qui sont faites qui ne te glorifient pas. Je te demande pardon pour eux. Merci, parce que ton regard est posé sur eux. Seigneur, ça je le crois, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voulais qu'on prie aussi pour nos frères et sœurs en Afghanistan. Comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, quand il y a un gouvernement qui change, il y a beaucoup de choses qui changent. L'ancien président des États-Unis, dont je ne citerai pas le nom, avait une position pro-Israël, agissait réellement en fonction d'Israël. Et là, il se trouve que son remplaçant, évidemment, a une politique étrangère complètement à l'opposé. Et aujourd'hui, nos frères et sœurs, ceux qui sont donnés à Jésus, librement, ils pouvaient le faire, aujourd'hui sont menacés de mort. Mais de mort avec supplice, de mort violente, à travers les talibans, à travers l'islam radical qui est là-bas. Et je voudrais qu'on puisse prier vraiment pour la protection, qu'aucun d'eux ne renie le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes dans un pays libre, même si ça se resserre, nous sommes libres de louer, nous sommes libres d'adorer, nous pouvons parler librement. Eux, ils risquent leur vie, ils doivent maintenant se cacher, et c'est avec des peurs, des craintes et tremblements qu'ils réclament notre soutien dans la prière. Et je voudrais vraiment vous demander d'intercéder avec moi pour nos frères et sœurs en Afghanistan, mais aussi pour toute l'Église persécutée dans le monde entier. Que le Seigneur pose sa main de grâce, sa main de grâce. Viendra un jour où nous irons tout droit vers ce genre de persécution. Je vous assure que là, il
nous désirons aussi le soutien de le monde entier, de nos frères et sœurs dans l'intercession. Donc prions un instant. Seigneur, je veux, avec mes bien-aimés, t'emmener vraiment nos frères et sœurs en Afghanistan. Tu vois, Seigneur, l'armée américaine s'est retirée et aujourd'hui sont livrés entre les mains, carrément livrés entre les mains des talibans. Seigneur, qui sont animés d'un esprit contraire à l'esprit de Dieu. Je veux d'abord lier cet esprit au nom de Jésus. Sur la vie des talibans, je veux les lier au nom de Jésus-Christ. Et te demande vraiment de fortifier chaque frère, chaque sœur là-bas. Que ta main soit posée sur eux, que ta grâce coule en cet instant sur eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vraiment la grâce de Dieu puisse couler, que l'abondance de ta faveur, de ta grâce, de ta bonté, de ta merveilleuse fidélité puisse émaner maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es le roi de gloire. Merci parce que c'est toi qui les fortifie en cet instant. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu fais, de ce que tu agis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu souffles maintenant et tu les embrasses, tu les inondes. Qu'aucun d'eux ne te renie. Je te prie pour les frères et sœurs persécutés au Bangladesh, en Inde, en Algérie, vraiment dans tous les pays où, Seigneur, où l'esprit méchant, Seigneur, pousse des gens à les persécuter. Je te prie que tu pourvoies aux besoins de chacun d'entre eux, que tu pourvoies leurs besoins, mais tu les fortifies. Dans leur être intérieur, viens les fortifier. Viens les fortifier au nom de Jésus. Viens les fortifier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu vivant. Tu es ce Dieu merveilleux. Alléluia. Merci pour ta bonté. Merci pour ta merveilleuse fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci Jésus. Merci de ce que tu fais. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci de ce que tu agis en cet instant. Tu agis en cet instant. Tu agis en cet instant, Seigneur. Dans leur vie, tu les fortifies. Tu viens à leur secours. Je te prie qu'aucun d'eux ne te renie. Mais au contraire, fortifie-les dans leur être intérieur. Ils ont là besoin de toi. Alléluia. Nous allons prier maintenant, bien-aimés, pour les malades. Peut-être que vous connaissez des malades dans vos connaissances, enfin dans votre église. Vous connaissez des malades. Et je voudrais qu'on puisse prier vraiment. Que vous citez maintenant le nom des malades et la parole de Dieu déclare que nous imposerons les malades, les mains guériront. Il dit que nous avons été guéris dans les meurtrissures de Christ Jésus. Il y a plusieurs passages qui disent que nous avons été guéris. Alors évidemment, la maladie est une réalité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vérité prend pas, est au-dessus de la réalité. Une souffrance, une maladie n'est jamais facile. Et je vous invite maintenant à prier pour les malades que vous connaissez. Prions un instant, priez de votre côté, citez le nom et proclamez vraiment la guérison. Père, je veux d'abord t'emmener ma sœur Jacqueline qui est encore en métropole et je te demande vraiment, étends ta main, manifeste la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta merveilleuse fidélité dans la vie de notre sœur Jacqueline. Elle a besoin de toi, tu vois, Seigneur, réellement c'est... Seigneur, cette souffrance, cette dialyse qui est là, tu vois ce besoin de rein. Seigneur, tu te demandes, étends ta main, pose ta main, viens la franchir, Seigneur, dans son corps au nom de Jésus. Je veux proclamer vraiment les meurtrissures de Christ Jésus. Merci parce que c'est toi qui interviens en cet instant. Merci parce que tu vois tous les malades, Seigneur, du Covid, tous ceux qui sont atteints, Seigneur, par ce virus. Seigneur, ceux qui sont en réanimation. Seigneur, ceux qui sont en train de lutter, Seigneur, contre la mort. Seigneur, tu étends ta main. Que ta main soit posée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta main soit posée en cet instant, Que ta main soit posée. Je te demande, Esprit de Dieu, souffle en cet instant, manifeste la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, afin que réellement, Seigneur, Seigneur, que la guérison puisse germer dans la vie de chacun, chacune. Je te demande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ceux qui souffrent de glaucome, des problèmes cardiaques, Seigneur,
qu'importe de l'hypertension, de l'hypotension, Seigneur, ceux qui souffrent du diabète, ceux qui souffrent réellement de la glande thyroïde, ceux qui souffrent de cancer, Seigneur, je veux les emmener entre tes mains et je veux te prier pour eux. Je te demande vraiment, manifeste la grandeur de ta grâce, de ta merveilleuse bonté, de ta merveilleuse fidélité. Jésus, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie et c'est toi qui le fais en cet instant. Manifeste la grandeur de ta présence et de ton merveilleux amour. Tu es le roi fidèle, tu es le Dieu de grâce et mon âme te loue de ce que tu interviens en cet instant pour les malades. Ils sont guéris au nom de Jésus. Nous proclamons la pleine guérison, la restauration totale, complète et définitive dans leur vie, simplement à travers, Seigneur, à travers tes meurtrissures. Merci Jésus, merci pour ta merveilleuse parole au nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais qu'on puisse prier réellement pour notre gouvernement. Vous savez, c'est difficile de voir aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer. Nous sommes vraiment dans un moment qui est quand même extrêmement difficile. Et aujourd'hui, nous voyons réellement, même les enfants de Dieu, je crois sincèrement qu'on se trompe de combat. Au-delà, je ne débattrai pas ni pour ni contre le vaccin, ni pour ni contre le pass sanitaire, c'est pas mon job. Mon job, c'est de prier. Et de prier selon 1 Timothée 2, les 2 premiers versets qui disent « J'exhorte donc avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. » C'est important réellement que de prier pour nos autorités. Je ne défends ni ne détruis la politique de quiconque. La parole me demande de prier pour eux. Bien-aimés, ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Notre combat, c'est le salut des âmes. Qu'on ait des opinions, évidemment, nous avons le droit d'avoir des opinions, et c'est juste que d'avoir des opinions. Mais je vous demande vraiment qu'ensemble, nous puissions prier pour le gouvernement, pour qu'il puisse gérer cette crise sans précédent, vraiment de façon juste et droite. Vous savez, critiquer, c'est facile. Diriger en est une autre. Diriger un pays est autre chose. Et je voudrais qu'on puisse prier. La parole nous demande d'aimer. Qu'on puisse annoncer l'évangile librement. Parce que la solution à tous ces problèmes est la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. La bonne nouvelle de l'évangile. Donc prions un instant. Père, moi je vais t'emmener notre président entre tes mains. Je vais t'emmener notre premier ministre entre tes mains. Et je veux te prier pour tout son gouvernement. Seigneur, aujourd'hui, je veux te demander pardon déjà pour toute la rébellion qu'il y a dans le peuple de Dieu vis-à-vis du gouvernement. Que nous soyons d'accord ou pas d'accord, Seigneur, ne change rien. Ce que tu nous demandes, c'est de prier afin que nous puissions mener une vie paisible et honnête. Et Seigneur, je te prie aujourd'hui, donne-leur de prendre les bons choix, de prendre les bonnes décisions, de réellement qu'ils puissent vraiment agir, vraiment enseigné par ton Esprit Saint. Je veux lier toutes les puissances des ténèbres. Je veux briser toute activité démoniaque, toute activité spirituelle qu'il y a autour, quelle que soit sa dénomination et qu'importe la dénomination, je la brise au nom de Jésus. Et je te demande que tu le remplisses de ta sagesse, de ton intelligence. Et Seigneur, d'un amour pour la France, d'un amour pour leurs concitoyens, pour ceux dont ils doivent gérer leur vie. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'intervenir. Merci Seigneur, pour ta faveur, pour ta grâce. Merci de ce que tu fais en cet instant. Tu les touches, tu les renouvelles en cet instant parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui ne change pas. Et tu nous demandes réellement de prier vraiment pour notre gouvernement. Et Seigneur, aujourd'hui, je bénis le gouvernement français. Aujourd'hui, je veux proclamer, Seigneur, qu'il prendra les décisions qui sont adéquates par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Merci pour ton intervention. Merci de parler au cœur de chaque enfant de Dieu, de tes enfants, afin qu'ils te prient qu'ils ne se trompent pas de combat. Qu'ils ne se trompent pas de combat. Le combat, il n'est pas contre ou pour le vaccin, contre ou pour le pass sanitaire, même s'il y a une liberté de penser, évidemment. Mais que vraiment les enfants de Dieu puissent prier pour le gouvernement, prier vraiment pour le gouvernement, vraiment les aimer malgré peut-être leurs erreurs, malgré leurs manques, malgré leurs lacunes, malgré leurs fautes. Tu nous demandes de les emmener devant le trône de la grâce. Et je te demande, Esprit de Dieu, je te prie maintenant pour
tous les enfants de Dieu qui sont égarés maintenant. Seigneur, dans ses pensées, dans ce combat qui est faux, je te prie pour eux et te demande vraiment que tu puisses les ramener réellement à la vérité réellement de ta parole, afin qu'ils puissent prier dans le conseil de ta volonté. Merci, merveilleux Saint-Esprit, je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu, que vraiment le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous comble chacun de ses bienfaits, qu'il puisse réellement vous donner ce que votre cœur désire. Pour cela, bien-aimé, il faut faire de l'Éternel ses délices. Que Dieu vous bénisse richement, vraiment qu'il vous bénisse richement, vraiment, et cela vraiment à tous les égards, Soyez bénis.